Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain Zain. Nous commençons Daf Ain Vav Mudbet, au début du 8e Pérec, les deux dernières lignes. Atoda. Le Korban Toda. Le Korban Toda, c'est un Korban Shlamim, comme nous l'avons vu plus d'une fois, et on devait aussi apporter des pains. Le Korban Toda était apporté pour remercier Akadosh Baruch Hu, Mishom Toda, merci, et il fallait apporter 40 pains. Il y avait 4 espèces, comme nous allons le voir, 10 pains de chaque espèce. Il y avait une espèce qui était, traduire min, en réalité une sorte de pain qui était chametz, et les 3 autres étaient matzah. Le Korban Toda Haïta Ba'a provenait de Chamesh Se'in, de 5 Se'in, Yerushalmiyot, c'est-à-dire de la mesure de Yerushalayim, qui correspond chez Shesh Midbariot, qui correspond à 6 mesures, de la mesure du désert, puisque les mesures à Yerushalayim étaient plus grosses que les mesures du Midbar, du désert. Donc lorsque on prenait 6 mesures, 6 CA, appelées CA du désert, on ne pouvait faire rentrer ces 6 CA que dans 5 CA Yerushalmiot, puisque les CA de Yerushalayim étaient plus larges, plus gros, c'était cette mesure qui est appelée CA, mais elle était plus grande. Donc on pouvait faire rentrer 6 CA Midbari dans 5 CA Yerushalmi. Donc il y avait un 6e en plus, si on peut dire, dans la mesure de Yerushalayim. Rashi rajoute que cette mesure du désert, c'était la mesure que nous avions à l'époque de Moshe Rabbeinu. La Mishnah continue, Shte Ephot, c'est-à-dire ceci correspond à 2 éphod, puisque chaque épha est de 3 CA. Donc si c'est 6 sé'in du désert, ça correspond à 2 éphod. Le éphod à épha, Shalosh sé'in, est de 3 sé'in, mais qui fait aussi Esrim Issaron, 20 Issaron. Puisque le Issaron, c'est un 10e Asirita épha, c'est ce qu'on appelle le Issaron. Donc dans cette mesure de 6 sé'in du désert, il y avait 2 éphod. 2 éphod, ça correspond à 20 Issaron. On allait diviser les 20 Issaron en 2. Asara le chametz. Pour les 10 pains du chametz, ils étaient plus gros que les matzot, puisque dans les matzot, il y avait 3 espèces. Donc Asara, 10 Issaron, donc un épha, une épha pour le chametz, va Asara le matzah et 10 pour la matzah. Asara le chametz, donc il y avait 10 Issaron pour le chametz, comme on faisait 10 pains, donc Issaron le chala, chaque pain était de 1 Issaron. Fait Asara le matzah, et on prenait 10 Issaron pour la matzah. Seulement, matzah, shalosh minim, il y avait 3 espèces. Il y avait chalot, que nous avons vu mélanger avec de l'huile, rekiki, qu'on enduisait de l'huile, ou revura, qui était avec, avec de l'eau chaude, l'eau brûlante. Nimtseu. Donc, il s'avérait que puisqu'on va diviser les 10 Issaron de matzah en 3, donc Nimtseu shlosha isronim veshlish lekol min bamin, 3 Issaron et un tiers pour chaque espèce de matzah. Veshalosh chalot les Issaron. Et donc, puisqu'il y avait 10 chalot pour 3 Issaron et un tiers, donc on comprend qu'il y a 3 chalot dans un Issaron. Donc puisque nous avons 3 Isronim et un tiers, 3 Isronim c'est 9 chalot, un tiers de Issaron c'est encore une chala. Ou bemidat Yerushalmit, et si on voulait calculer avec les midot de Yerushalayim et non pas les midot du désert, alors à ce moment-là on se retrouve à Yushloshim, il y avait 30. Il y avait 30, comme Rashi nous explique, il y avait 30 cabines, puisque le CA, dans la Midat Yerushalmit, correspond à 6 cabines. Donc, puisque nous avons dans la Midat Yerushalmit 5 CA, ça nous donne 5 fois 6, 30 cabines. Donc, Shloshim, Ayu Shloshim Kav. Chamisha Asar le Chametz, 15
pour le Chametz. On va diviser maintenant les 30 cabines en deux. 15 pour le Chametz, Chamisha Asar le Matzah. Chamisha Asar le Chametz, Kav ou Merza le Chala. Un Kav et Merza par Chala. Mais c'est la même chose qu'un Issaron du désert. Chamisha Asar le Matzah, 15 cabines pour la Matzah. Ou be Matzah, il y avait Shlosha Minim, Chalot Rekikim Revucha. Donc il y a Chamisha cabines, 5 cabines, les Kol Minumin. Pour chaque espèce, des Shte Chalot le Kav et donc 2 Chalot pour un Kav. Donc la Mishnah ici nous rapporte des comptes, comment on divisait les 5 séines ou les 6 séines du désert, du Korban Toda, pour en faire les 40 pains. Donc, la Mishnah nous a expliqué dans la mesure du désert et dans la mesure de Yerushalayim. Nous allons reprendre bien sûr ces calculs dans la Gemara, mais ce que nous devons retenir tout au long du Pérec, c'est que pour le Korban Toda, il y avait donc 4 espèces de pain, 4 variétés de pain. On divisait toute la quantité de farine en deux, la moitié pour le Chametz, l'autre moitié pour la Matzah, et dans la Matzah, il y avait 3 sortes de pain, Chalot, Rekikim, Revucha, et chaque espèce, chaque variété, il y avait 10 pains de chaque. La Gemara continue à Toda, Haïta, Ba'a, Chamesh, Se'in, Yerushalmiot. Le Korban Toda provenait de 5 CA de la mesure de Yerushalayim. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait? Rashi nous explique que la FA est de 3 CI. Puisqu'on a expliqué que dans la Mishnah, nous avons vu que Shte Efot, puisque Haïfa Shalosh Sein, donc la Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on sait que la Haïfa est de 3 Sein? Amar Afrizda nous dit des Amarkra, puisque la Torah nous a dit. La Gemara nous rapporte un pasuk dans Yecheskel. Haïfa, Vehabat, Tochen, Echad, Yiye. La mesure de Efa et la mesure de Bat, c'est une seule mida. Tochen Echad, c'est la même mesure. Donc ma Bat, Shalosh Sein, de la même manière que Bat, c'est 3 signes, comme nous allons le voir. Donc la Efa, c'est aussi 3 signes. Demande la Gemara ou Bat Gouffé, Minalan. D'où est-ce qu'on sait que cette mesure de Bat, c'est 3 signes? Et il est mamidirtiv, si c'est de ce pasouk, du même pasouk, c'est marqué ensuite la 7, Maaser Achomer Habat. Vasirit Achomer Haefa. Donc si tu dis que puisque c'est marqué la 7 Maaser Achomer Habat, que pour porter Maaser Achomer Bat, et puisque le Chomer, nous savons que le Chomer correspond à 30 CA, et que si Bat c'est 1/10 du Chomer qui est 30 CA, donc ça nous donne 3 Sein pour le Bat. Alors demande la Gemara, dans le pasuk Efa Name actif, c'est marqué Vasirit Achomer Haefa. Et donc si la Efa c'est 1/10 de Chomer, ça nous donne aussi 3 Sein pour la Efa. Donc pourquoi as-tu besoin de nous apprendre la Efa de Bat? Si Bat elle-même tu l'apprends cette mesure, puisque c'est marqué Maaser Achomer, alors la Efa aussi c'est marqué Asirit Achomer. Elle a dit la Gemara, nous sommes obligés de dire qu'en vérité, Chomer lo yada nakama. Tu ne sais pas à quoi correspond, combien c'est le Chomer. Et donc c'est pour cela que tu ne peux pas définir la Efa. Alors, Achaname lo yada nakama. Donc là aussi pour le Bat, tu ne sais pas combien c'est le Chomer. Donc tu ne peux pas savoir que le Bat c'est 1/10 de 30, c'est-à-dire que c'est 3. Alors la Gemara va apporter un autre pasuk. Donc c'est vrai que nous savons que le Efa c'est comme le Bat, puisque c'est la même mida. Combien c'est Bat? On va apporter un autre pasuk, toujours dans Yecheskel. C'est marqué Vechok Hashemen Habat. Hashemen. Maaser Abat Minakor Aseret Abatim Chomer. Qui Aseret Abatim Chomer. Donc de ce pasuk, on va pouvoir apprendre, puisque dans le pasuk c'est marqué ici. Nous avons dans ce pasuk Maaser Abat Minakor, que le maaser du bat du cours. Le cours, nous savons que c'est 30 CA. Puisque Rashi nous rapporte que, ça nous l'apprenons d'ailleurs, que le cours c'est Shon Chachamim, on sait que c'est 30 CA. Donc le bat qui est
maaser abat minakour. Le bat, c'est le maaser du cours, donc c'est 3 se'in. Et puisque c'est marqué à efa ve abat tochen echad, donc je sais que la efa, c'est 3 se'in. Rashi va nous expliquer la fin du pasouk. C'est vrai que on peut continuer sans nous rendre exactement la fin du pasouk dans Yecheskel, c'est un pasouk difficile, mais Rashi va lui expliquer le pasouk, il va dire voici comment il faut lire maintenant le pasouk. On va lire Maaser Habat Minako, c'est-à-dire le Maaser du cours, c'est Bat. Asara Batim Chomer, 10 Batim le Chomer, puisque dans le Chomer, on a dit qu'il y a 30 CA, puisque maintenant nous savons combien c'est le Chomer, qui correspond à 10 Batim, 10 fois Bat. Donc on sait que le Chomer est de 30 CA comme le cours. Pourquoi Ki Asara Batim Chomer, ce qui est marqué dans la fin du pasouk, nous dit Rashi, c'est le minag des Nevi'im de répéter. Donc nous avons vu le shiur de la Mishnah, que Aefa Shalosh Sein, Aefa c'est 3 Sein, donc la Gemara nous a rapporté, puisque la Aefa et le Bat c'est la même Mida, et que Bat nous savons que c'est 3 Sein, puisque c'est 1/10 du cours, et que ça nous savons que le cours, c'est comme le Chomer c'est 30 Sein, donc le Bat c'est 3 Sein, donc le Aefa c'est le Bat. Et le Aefa c'est 3 Sein. La Gemara continue, Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne, En mosifim ala midot yoter mishtut. Lorsqu'on va rajouter sur les mesures, on va les agrandir, comme nous l'avons vu là pour les midot du désert. Et ensuite, à Yerushalayim, on a agrandi les midot, c'est-à-dire que dans un CA, on pouvait mettre plus qu'un CA du désert du Midbar. Nous dit Shmuel, En mosifim ala midot yoter mishtut, on ne rajoute pas plus qu'un 6e. C'est-à-dire que la nouvelle Mida, qui prend le même nom que la première, puisqu'on va l'appeler CA, on ne peut pas rajouter la faire plus grande de plus de 1 6e. De plus, velo ala matbea yoter mishtut, lorsque une pièce aussi, on va rajouter, on ne rajoutera pas plus qu'un 6e. Puisqu'à l'époque, les pièces portaient parfois le même nom, mais la pièce était en fonction de sa valeur, combien il y avait d'argent ou d'or dans la pièce. Donc si on rajoute sur la pièce en lui gardant le même nom, le zouz, le dinar, on ne rajoutera pas plus qu'un 6e. Et celui qui va gagner et faire des bénéfices sur de la nourriture, qui est ochel nefesh, mom vital, il ne pourra pas faire un bénéfice de plus de 1 6e. C'est-à-dire on lui permet de faire un bénéfice, mais pas plus qu'un 6e, afin de permettre aux gens d'acheter ce qu'ils ont besoin pour vivre. La Gemara va expliquer Maïtama, pour quelle raison on ne rajoute pas sur les midot, sur les mesures, plus qu'un 6e. Ilima mishum afkoetara. Si c'est à cause de afkoetara, c'est-à-dire lorsque on va agrandir la mesure de 1 CA. Aujourd'hui, dans le CA, il y a en vérité 1 CA et plus qu'un 6e, si on rajoute plus qu'un 6e. Donc il va y avoir 1 CA, prenons l'exemple si on rajoutait 1 5e. Donc dans 1 CA et 1 5e de CA du désert, on va maintenant pouvoir faire rentrer tout cela dans un seul CA appelé Yerushalmi. Donc il est évident que ce CA, on ne pourra pas réclamer la même somme que pour le CA du désert, puisque c'est un CA qui est plus grand, qui contient plus. Donc on va augmenter les prix. Mais si on augmente les prix, explique Rashi, on risque d'un coup d'augmenter plus que ce qu'on devrait réellement augmenter. Alors si c'est pour cette raison qu'on ne rajoute pas plus qu'un 6e, demande l'Agma Yachish tout namelo, alors même un 6e aussi, puisque lorsqu'on rajoute un 6e, on est obligé de reconsidérer le prix du CA, et si c'est ainsi, on risque aussi d'augmenter beaucoup plus. Ela mishum onaa. La Gemara nous dit non. En vérité, la raison pourquoi on ne rajoute pas plus qu'un 6e, c'est par rapport au din de onaa. Onaa, comme nous l'avons vu dans Masechet Baba Metzia, Rashi nous rapporte le din, c'est lorsque un objet qui vaut 5, on l'a vendu pour 6, le vendeur est obligé de rendre l'argent, de rendre
le 1 de différence, puisque ça vaut normalement 5, il l'a vendu 6, un sixième en plus, Onaa, il doit rendre, mais la vente reste maintenue. Lorsque c'est moins qu'un sixième, il ne peut rien réclamer, plus qu'un sixième, il peut annuler toute la vente. Donc nous explique la Gemara pourquoi, lorsqu'on rajoute dans les mesures, on va les agrandir, on ne rajoute pas plus qu'un sixième, à cause du din de Onaa. Dire que le vendeur, qui lui pensait vendre un CA de la mesure Midbariot. Et en fin de compte, lorsqu'il a rempli, il a mis du blé dans la mesure Yerushalmiot, il lui a mis en vérité un CA et plus, et un sixième en plus. Donc si on dit qu'on a le droit juste de rajouter un sixième, donc lorsque le commerçant va se rendre compte qu'il a versé plus de blé, il va réclamer la différence, il va lui dire je t'ai donné un sixième en plus, tu ne m'as pas payé pour cela, mais il ne pourra pas annuler la vente. Alors que si on avait rajouté, il va annuler la vente. Et on ne veut pas qu'il annule la vente afin que les gens qui ont acheté puissent manger. Donc la Gemara nous dit juste un sixième qui est de lever bitul meka pour qu'il n'y ait pas d'annulation de la vente. La Gemara demande, mais pourtant, va amarava kol davar shebemidav shebemishkal shebeminian, tout ce qui est mesuré, qui est pesé, qui est compté, même filu pachot mirde ona choser, même si c'est moins qu'un sixième, on est choser. Donc là aussi, même si c'est moins qu'un sixième, il pourra réclamer la différence. Alors demande la Gemara, la question revient, puisqu'il n'est pas mochel pour tout ce qui est mesuré, pesé ou compté, donc en vérité, on ne devrait pas permettre jusqu'à un shtout, jusqu'à un sixième, puisque il peut revenir sur la vente. Et là, la Gemara nous dit Mishum Tigra. La raison, c'est Mishum Tigra, c'est-à-dire pour le commerce. C'est-à-dire qu'il n'est pas de perte. Puisque le grossiste, qui lui a acheté de la récolte, il a acheté de la récolte, on va dire il a acheté 10 CA de récolte. Chaque CA lui a coûté 5. Lorsque maintenant, il se présente ici, on va dire à Yerushalayim, donc lui avait acheté dans une mesure du désert, il vient et se présente à Yerushalayim, ou dans tout endroit lorsqu'il y a des changements. Et il vient vendre un CA. Normalement, comme nous l'avons vu, il a le droit de faire un bénéfice de 1 sixième. Donc, il va vendre le CA pour 6. Lui, il a acheté pour 5, il le revend pour 6. Il fait 1 zouz de bénéfice. Lorsqu'il va verser le blé dans la mesure d'ici, si on ne rajoute pas plus que 1 sixième, donc en vérité, il a mis plus de blé. Lui pense vendre 1 CA pour 6. En vérité, il vend 1 C1 pour 5, puisqu'il a versé ici 1 CA et 1 sixième pour 6. C'est comme s'il avait vendu le CA pour 5. C'est vrai qu'il n'a pas perdu d'argent, puisque lui avait acheté le CA pour 5 et il le revend pour 5. Mais si on pouvait agrandir les mesures plus que 1 sixième, alors à ce moment-là, il aurait perdu de l'argent. Donc nous dit l'Agma, pour ne pas qu'il perde de l'argent, alors on ne peut pas rajouter plus qu'un sixième. Mais demande l'Agma à Diana, ou de l'olim tiemerevacha lobae, dire tu ne veux pas qu'il ait de perte, mais tu ne veux pas non plus qu'il ait de bénéfice, c'est-à-dire il a acheté pour 5, il revend pour 5, zavan vezavin tegra ikre, c'est-à-dire celui qui vend et qui achète, qui a d'abord achète et ensuite qui vend pour le même prix. Est-ce que tagra ikre, il est appelé commerçant, ou on peut lire, est-ce qu'il le fait juste pour être appelé commerçant s'il ne gagne rien, quel est l'intérêt? Donc on ne peut pas dire que la raison pour laquelle on n'agrandit pas plus qu'un sixième, c'est pour ne pas qu'il ait de perte, puisqu'on ne veut pas non plus que il vende ce qu'il a acheté au même prix, il faut qu'il ait un bénéfice. Et là, Marafrizda, alors l'Agma nous dit, en vérité, nous explique Rafrizda, c'est que Shmuel Krash Karvedara, Shmuel a été d'Oresh un pasouk. C'est marqué dans le pasouk. Toujours un pasouk dans Yecheskel, va shekel esrim gera. Le shekel fait 20 gera. Ensuite, le pasouk dit esrim shkalim, 20 shekel. Chamisha vesrim shkalim, 25 shkalim. Et asara vechamisha shekel et 15 shkalim, amane yerachem. Ce sera donc le mané. Le mané fait 20, 25 et 15. 20 et 25, ça fait 45, plus 15, ça fait 60 shekels. Donc le mané, nous dit le pasouk, fait 60 shekels. S'il fait 60 shekels, et que chaque shekel fait 4 zouz, 4 là, donc nous avons un mané qui fait matan verbaim à vous, qui fait 240, puisque 60 fois 4, ça nous donne 240. Bien que le mané, nous savons qu'il est en vérité de 100 zouz. Et comme nous allons le voir, même le mané du Ekdesh, qui est 2 fois plus, fait 200 zouz.
Mais comment on arrive au chiffre de 240? Mais nous voyons qu'on peut augmenter un sixième, puisque 240 zouz pour un mané, c'est une augmentation de 40 pour 200, c'est-à-dire un sixième. Comment on calcule aussi ce un sixième? Puisque un sixième de 200 ne correspond pas à 40. C'est le calcul que nous connaissons dans la Gemara, millégav ou millébar, de l'intérieur ou de l'extérieur. On peut calculer, prenons pour le chiffre, ce qu'on a acheté pour 5, qu'on vend à 6. On a rajouté combien? De 5 à 6, dans la Gemara, ça s'appelle avoir rajouté un sixième. Pourtant, lorsqu'on divise 5 en 6, on n'obtient pas 1. Donc ce qu'on a rajouté n'est pas un sixième de 5. C'est vrai que c'est un sixième de la somme totale que nous avons, c'est-à-dire 6. Ça, c'est le calcul qui s'appelle millégav ou millébar. Donc la Gemara nous dit, puisqu'on arrive ici à un mané qui fait 240, et la Shema Mina, alors que normalement le mané fait 100, de là on peut déduire trois choses. Shema Mina mané shel Kodesh Kafula, il y a que le mané du Kodesh est double, donc au lieu de 100, il fait 200. Shema Mina aussi, comme on s'est fait à la Midot, on rajoute sur les Midot, puisque normalement le mané fait 100, donc même celui de Ekdesh fait 200, mais pas 240. Puis on voit aussi, on rajoute pas plus qu'un sixième. Puisque ce qu'on a rajouté, les 40, c'est un sixième. Shmamina que Shtuta mis les barres de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur. Lorsque maintenant la somme totale 240, on la divise en 6, on a 40. Donc ce qu'on a rajouté correspond effectivement à un sixième de la somme totale. C'est une manière de calculer le 1 sixième. Donc c'est ce que Shmuel a été d'Oresh, et donc de là Shmuel, on a déduit qu'on peut rajouter sur les mesures, les midot, un sixième. Amar Ravina, Ravina dit matnitim la medaïka. Nous avons aussi une preuve de la Mishnah des katane toda itaba chamesh sim yerushalmiyot shen shesh midbariyot shmamina. La Mishnah dit que le korban toda provenait de 5 CA yerushalmi qui correspondent à 6 CA du désert. Donc voici que 6 CA du désert rentrent dans 5 yerushalmiyot. Donc on a agrandi la mida de Yerushalayim de 1 sixième. Et le 1 sixième aussi mis les barres de l'extérieur. On continue avec une nouvelle Mishnah, Mikula Mayanotel Echad Maasara Teruma. Donc des pains de l'Achmet Toda, les pains de Toda. Nous avons vu qu'il y avait en tout 40 pains, 4 espèces. Il y avait 10 pains de Chametz, 30 pains de Matzah. Nous avons vu que la mesure de Chametz correspond à la mesure de la Matzah, sauf que la Matzah on l'a divisée en 3 parties, Rekikin, Chalot et Revucha. Et il prenait Mikulam Yotel Echad Masara. Il prenait un pain sur 10. Chez Nema, comme c'est marqué, Vekriv Mimenu Echad Mechol Korban Teruma Lachem. Donc il allait être écrit, va porter un de chaque espèce, une Teruma Lachem, et il le donnait au Kohen. De là on apprend Echad, chez Loïtol Parous. On ne pouvait pas prendre un morceau de pain, il fallait prendre un pain entier. Mikol Korban, de tout Korban, chez Kol Korbanot Shavot. Il fallait que tous les Korbanot soient à égalité, c'est-à-dire qu'on prenait un pain de chaque espèce. Chez lui, korban al chavero. On ne peut pas prendre 2 morceaux de challah, des chalot, en pensant un pour la challah et l'autre pour le rikiki. Il faut un de chaque. Et la Kohen Azorek et Dam Ashlamim Loïye, on donnait ceci au Kohen qui devait asperger le sang du korban shlamim, et Asher Nechal, la Kohen, il ne restait mangé par les Baalim, par les propriétaires. Tanou Rabbanan, l'Agma va nous expliquer le pasouk. Nous avons ici une braïta, écrive mimenu, c'est marqué, on est makriv mimenu du korban toda. De là on apprend miname chouba, c'est-à-dire de ce qui est rattaché, il faut que toutes les chalotes soient ensemble au moment où on va prélever. Echad, un pain, chez l'oïtol parous, on ne peut pas prendre un morceau de pain, un pain entier. Mikol korban, de chaque korban, c'est-à-dire de chaque espèce, yukol a korbanot shavot, faut que tous les korbanot, c'est-à-dire toutes les espèces soient à égalité, qu'il y en ait 10. Chez l'oïtol, mais la korban ravereux qui prennent un de 10, un de chaque, et pas un pour lui-même et un autre pour l'autre espèce. Teruma Lachem, c'est une teruma pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en yodea mikamahi. Je ne sais pas combien on prend, c'est-à-dire de combien de chalot on prend un pain. C'est vrai que c'est marqué ici un, mais je ne sais pas de combien de chalot. Peut-être qu'il y avait moins de 10 chalot ou plus de 10 chalot. Alors la Gemara nous dit, Yareni Dan, je vais être Dan, je vais essayer de l'apprendre. Neymar kan teruma, venemar betrumat maser truma. Ici c'est marqué à propos de ce qu'on prélevait du lachmet toda, c'est marqué truma. Et dans maser, trumat maser, c'est marqué truma. De la même manière, mal l'anechad masara, c'est un dixième. Alors afkan echad masara.
Donc là aussi, l'Achmet Toda, c'est un dixième. La Gemara dit, peut-être que tu vas l'apprendre d'ailleurs. C'est marqué Teruma à propos de l'Achmet Toda, mais c'est marqué à propos des Bikurim, des prémices aussi Teruma. Peut-être qu'on va apprendre l'un de l'autre. Mal et l'Anen la Shiur, Afkan la Shiur. De la même manière que pour les Bikurim, il n'y a pas de mesure précise. Donc là aussi, il n'y a pas de mesure précise. On peut apporter combien on veut. Donc peut-être que là aussi, il n'y a pas de shiur particulier, ce n'est pas 1 pour 10. Afkan la shiur. Alors l'Agma nous dit, si on a à apprendre, à comparer l'Achmet Toda, Trumat Maaser ou Bikurim, alors niré les midom, et on va voir à quoi ressemble l'Achmet Toda. Est-ce que ça ressemble plus à Bikurim ou à Teruma? Danim Teruma Shenachara Teruma. L'Agma nous dit, il vaut mieux apprendre une Trouma, un prélèvement où il n'y a pas d'autre prélèvement, c'est-à-dire l'Achmet Toda, c'est un prélèvement et c'est tout. On va la prendre d'une Trouma, Shenachara Trouma, c'est de Troumat Maaser. Une fois qu'on a prélevé, il n'y a plus de prélèvement. On va aller au Khiyar Bikurim, mais on ne va pas apporter une preuve des Bikurim chez Shachrem Trouma, puisque après avoir pris les prémices, il faut prélever sur le reste Troumot ou Maasrot. Donc, l'Achmet Toda ressemble plus à la Troumat Maaser qu'au Bikurim. Au Kalechale de Rirzo, peut-être que non, dit l'Agma. Tu dois choisir ce chemin, dire Danim Trouma Nechelet Bamakom Kadosh. On va être Dan, la Trouma qui est mangée dans un endroit Kodesh, c'est-à-dire dans Yerushalayim. Les Achmet Toda sont mangés dans Yerushalayim. On va la prendre de la Trouma Nechelet Bamakom Kadosh des Bikurim qui sont mangés à Yerushalayim. Val Tochir n'apporte pas de preuve de Troumat Maaser, Shnechel Bechol Makom qui est mangée dans tout endroit. La Trouma peut être mangée dans n'importe quel endroit, elle n'est pas limitée à Yerushalayim. Donc Talmud Lomar, puisque je ne sais pas, est-ce que je vais apprendre de l'Achmet Toda ou de Bikurim? Est-ce que l'Achmet Toda de Troumat Maaser ou de Bikurim? Alors l'Agma nous dit, c'est marqué dans le pasuk Mimenu Teruma Lashem. Puisqu'ici c'est marqué Menu Teruma Lashem, victime Troumat Maaser Mimenu. Donc c'est en vérité du mot Mimenu Teruma l'exerashava pour apprendre que de la même manière que dans la Troumat Maaser, c'est marqué Mimenu Teruma et c'est 1 pour 10. Donc pour l'Achmet Toda, c'est 1 pour 10, c'est marqué Mimenu Teruma. Et là, je ne pourrais pas poser la question des Bikurim, parce que dans les Bikurim, ce n'est pas marqué Mimenu Teruma. La Gemara continue. Donc, nous apprenons de là, la Madnou les Trouma chez Echad Me'asara. Je sais que la Trouma, c'est 1 pour 10. Aval, mais continue la Gemara, En Yodea, je ne sais toujours pas, mais Kamahi Chala. De combien est composée la Chala? Je sais que c'est 1 pour 10, mais combien fait la Chala? Arenida. Alors la Gemara nous dit, je vais être dané, marquant lechem, c'est marqué à propos de l'Achmet Toda lechem, al chalot lechem chametz. Fenemar lan mishta lechem lechem. Et à propos des 2 pains de Shavuot, c'est marqué lechem, mal et lan isaron lechala. De la même manière que dans Shavuot, il y a un isaron par chala, afkan isaron lechala. Donc là aussi, on va dire qu'il y a un isaron par chala. Et donc nous apprenons que les l'Achmet Toda chametz, c'est un isaron par chala. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, nous avons vu que la Mishnah nous avait fait le décompte qu'il y avait 10 isaron pour le chametz, isaron lechala. C'est ce que l'Agma nous avait rapporté au départ dans la Mida de Midbariot. On a parlé de isaron. Donc c'est effectivement la halacha, mais la Gemara ici va nous apprendre d'où est-ce qu'on sait que c'est un isaron. Donc on l'a appris par une Gzerashava lechem lechem de Shte Alechem. La Gemara continue. Au Kalechale derzo, peut-être que non, il faut l'apprendre du lechem apanim nemar kan lechem. Fenemar belechem apanim lechem. Donc on va dire ma'alelan shnei isronot, afkan shnei isronot. De la même manière que pour le lechem apanim, chaque pain était de 2 isaron. Alors peut-être aussi pour la Toda, chaque pain de chametz est de 2 isaron. Alors la Gemara nous dit, si tu dois comparer les l'Achmet Toda Oshte alechem ou lechem apanim, nirele midome, on va voir à quoi ressemble l'Achmet Toda. Danim mincha ba chametz, on va apprendre l'Achmet Toda qui est chametz, qui vient imazevach avec accompagné un korban. On va l'apprendre d'une mincha ba chametz imazevach, de shte alechem qui est aussi du chametz, et qui vient accompagner les 2 moutons de Shavuot. Valiochiach n'apporte pas une preuve du lechem apanim, sheno ba chametz, c'est de la matzah, et ne vient pas non plus imazevach. Ça ne vient pas chez Eno. Par Chametz et Baïmazeva. Le Eno se rapporte aussi au Zeva, c'est-à-dire que le Lechem Apanim n'accompagne pas un korban. Donc, il est évident que l'Achmet Toda ressemble plus au Shte Alechem, au Kalechale Derirzo. Peut-être qu'on tient la Braïta, non, tu peux aller dans un autre sens. Dirdani mincha ba me'aretz, vechutza la'aretz. On va apprendre
l'achmetoda qui peut provenir ou d'Eretz Israël ou d'en dehors d'Eretz Israël. Comme le lechem apanim, mais pas comme les shte alechem. De plus, mina chadash, mina yashan, de la nouvelle récolte, de l'ancienne récolte pour l'achmetoda, de même pour le lechem apanim, mais pas pour les shte alechem, qui doit être de la nouvelle récolte. Donc on apprend une mincha abba ma'aretz v'chutz la'aretz, c'est-à-dire le lachmetoda qui vient d'Eretz Israël de chutz la'aretz, mina chadash, mina yashan, de la nouvelle récolte, de l'ancienne récolte. On va l'apprendre d'une mincha abba ma'aretz v'chutz la'aretz, c'est-à-dire du lechem apanim. Mina chadash, mina yashan, de la nouvelle et l'ancienne récolte, va l'yochir shte alechem, mais n'apporte pas de preuve. Les deux pains de Shavuot, Shen Bot et la Mina Chadash, qui ne peuvent venir que de la nouvelle récolte, et aussi que Mina Aretz de la terre d'Israël. Talmud Lomar. Donc l'Agma nous dit, puisqu'on ne sait pas, est-ce qu'on va apprendre l'Achmetoda des deux pains de Shavuot, et donc un Isaron Pachala, ou du Lechem Apanim, et donc deux Isaron Pachala, alors Talmud Lomar, Mi Moshvotechem, Taviu Lechem Tenufa Shtaim. C'est marqué à propos de Shavuot, de vos habitations, vous amènerez le pain du balancement, Shtaim 2. Shen Talmud Lomar Taviu, pourquoi c'est marqué Taviu? Qu'est-ce que le passou vient de dire? Ma Talmud Lomar Taviu. Ce mot Taviu est en trop. Rashi nous explique pourquoi il est en trop. Puisque juste avant c'est marqué Vikravtem mincha chadasha. Donc il fallait dire Mimoshvotechem lechem tenufa. C'est déjà marqué que vous amènerez. Le Taviu vient dire que tout ce que tu amènes d'un autre endroit, il doit être comme celui-là. C'est-à-dire un Isaron lechala. Tout ce qui ressemble, qui est Chametz, devra être un Isaron parala. Donc mal est la Isaron lechala, qu'un Isaron lechala. Donc nous avons appris que le lechem de l'achmetoda, le lechem chametz, doit être un Isaron parala, comme nous l'avons vu pour les shtalechem de Shavuot. Alors l'Agma continue, Malelan Shnei Isronot, Afkan Shnei Isronot. Peut-être qu'on dira de la même manière que là-bas il y avait en tout 2 Isronot. Donc peut-être que pour les pains de l'Achmetoda aussi, c'est que 2 Isronot. L'Agma dit non, Talmud Lomar, Tiyena. Ce qui est marqué Tiyena vient nous dire, il sera, c'est en plus, pour nous dire, Rashi nous dit bien qu'il est marqué dans Shte Alechem, mais en vérité c'est pour nous apprendre pour le Toda, pour le Korban Toda. Pour nous dire qu'il y a 10 Isronot, et pas seulement 2 Isronot. Comment on apprend du mot Tiyena que c'est 10 Isronot? La Gemara nous l'expliquera par la suite. Alors la Gemara continue, la Madnu Asara le Chametz, Asara le Matzah. Nous avons appris qu'il faut 10 pour le chametz, mais 10 pour la matzah. Minem, qu'il y a 10 chronotes pour la matzah qu'on divise en 3 espèces. D'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, al-chalot lechem chametz. Sur al-chalot lechem chametz. C'est-à-dire, on amènera dans les lachmetoda, c'est marqué sur les pains de chametz. Pour nous dire, neget chametz avec matzah, la même quantité. Donc, nimtseo esrim isronot, lachmetoda. On voit qu'on a donc 20 isronot de lachmetoda. Matzah en correspondance du chametz, chametz on sait que c'est 10 isronot, donc asara le chametz, asara le matzah. Les 10 pains de chametz, les 10 isaron de chametz, on sait qu'on va en faire 10 pains. Maintenant les 10 isaronot de matzah, yachol asara shel matzah liu kulam elam min echad, est-ce que c'est une seule sorte de pain? Talmud Lomar, im al toda yakrivenu veikriv al zevach toda chalot matzot belulot bashemen orkim matzot meshuchim bashamen solet murbechet. Donc dans ce passage il y a 3 sortes de matzot qui sont mentionnées, des chalot, rekikim et murbechet, c'est-à-dire qui est venu avec de l'eau brûlante. Nim tseu shlosha isronim. Donc on a trouvé 3 isronim, veshlish et un tiers pour chaque espèce, puisque 10 isronim divisé en 3, ça nous donne 3 isronim et un tiers. Veshalosh chalot li isaron, il y a donc 3 chalot pour un isaron. Venim tseu lachmetoda arbaim, donc les pains de Toda sont 40. Il y a 10 pains de 1 isaron chacun chametz, et il y a 30 pains matzah qui font en tout 10 isaron. Chaque 10 pains font 3 isaron et un tiers, et nous avons 3 pains par isaron, et dans les 10 isronotes de matzot, nous avons chalot, rekikim et revucha. Donc les lachmetoda sont 40, notel même arba, il prend 4,
un pain de chaque espèce, venoten la Kohen et de nos Kohen, vachar, nechalim la Baalim, et le reste est donné à manger aux Baalim, aux propriétaires. Amarmar, la Gemara va reprendre juste un point de ce que nous avons été d'Oresh. La Gemara dit, c'est marqué veikriv mimenu. Au départ, on a dit, début de la Braïta, veikriv mimenu, il prendra de là-bas mina mechuba, c'est-à-dire il faut réunir tous les pains. Elle a meata, demande la Gemara dirtiv, et kol chet boyari mimenu, lorsque c'est marqué que toute la graisse il prélèvera, mimenu de lui, atam mai mechubarika. Comment? Qu'est-ce qui est mechubar? On va dire qu'on prend tous les pains. La Gemara dit qu'il est Rafriza Maravimi. La Gemara répond comme Rafriza a dit au nom de Ravimi. Rafriza Maravimi, Shelo inater basa kodem shito les mourim. Oui, il ne faut pas couper la viande avant de prendre les mourim. Donc les mourim sont avec les grêles, avec la viande, et c'est ce qui signifie mimenu, donc du mechoubar, que tout doit être là entier. Amarma, nous avons vu aussi Neymar kam teruma, venoma betrumat maaser teruma. Donc la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait que c'est 1 pour 10, puisqu'on apprend de Troumat Maaser. Mais demande la Gemara si tu apprends Troumat, n'élève mes Troumat Midian. Dans la Troumat de Midian, que les Bnei Israël devaient prélever du butin, là-bas aussi c'est marqué Terouma, mais ce n'était pas la même quantité, c'est une âme pour 500. Donc c'est 1/500. La Gemara dit Danim Trouma Noeget les Dorot, Trouma Noeget Dorot. On préfère apprendre l'Achmetoda, où c'est marqué Trouma, qui est pour toutes les générations, de Troumat Maaser, qui est de toutes les générations. Al-Tochiar n'apporte pas une preuve de Troumat Midian, Shenon Neget les Dorot, qui ne s'applique pas pour toutes les générations, mais que pour la génération du désert pendant la guerre de Midian. Venelef mitrumat chala. Pourquoi on n'apprendrait pas de la chala? On sait que la chala c'est 1 pour 24. La Gemara répond, Tanad Rabbi Shmuel, Danim Davar Shnemar Bo Mimenu, la Fouké Troumat Chala Nemar Bo Mimenu. Terouma Laché. La Gemara nous dit, on préfère apprendre de ce qui est marqué Mimenu, Troumat Lachem, ou Mimenu tout seul, d'un autre passage où c'est marqué Mimenu. Donc dans Troumat Maaser c'est aussi marqué Mimenu, comme l'Achmetoda, on ne va pas apprendre de Chala où ce n'est pas marqué Mimenu. La Gemara continue et pose la question, Venelef mit Troumat Chala. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre l'Achmetoda qu'on doit prendre comme la Chala, c'est-à-dire 1 pour 24? Tana de Rabbi Ishmael. Nous avons une braïta du Betamidash de Rabbi Ishmael qui explique Danim davar shenebar bo mimenu teruma lachem. Nous allons apprendre l'Achmetoda où c'est marqué mimenu teruma lachem d'un autre pasouk, donc de Troumat Maaser où c'est aussi marqué mimenu teruma lachem, les afouk et Troumat Chala, mais on ne va pas apprendre la Chala, c'est-à-dire une Zerachava de Trouma qui est marquée à propos de la Chala pour dire un 24e. Pourquoi Delon et Marbo Mimenu Trouma Lachem, puisque pour la Chala ce n'est pas marqué Mimenu Trouma Lachem. Donc on va plutôt apprendre la Zerachava de Trouma où les mots se ressemblent. Donc c'est entre l'Achmetoda et entre Troumat Maaser. La Gemara continue, Rava pose le problème suivant, Troumat l'Achmetoda, Chayvim alem mita vechomesh. Celui qui mange de la terouma, d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on prélève la terouma qu'on doit donner au Kohen. Si un Israël mange la terouma, il est chayav mita, et il doit rajouter aussi, lorsqu'il rembourse la terouma au Kohen, 1/5. Si c'est beshogeg sans faire exprès. La terouma de l'achmetoda qu'on donne au Kohen, puisqu'elle est appelée terouma, comme la teroumat maaser, est-ce qu'il y a aussi le chiyuv mita, si un Israël mange un de ces pains de l'Achmetoda, est-ce qu'il doit aussi rajouter 1/5 s'il a mangé sans faire exprès? Est-ce que Kevan dit que je Troumat Maaser qui est Troumat Maaser, mais puisqu'il y a un kesh entre l'Achmetoda et Troumat Maaser, donc on donne les mêmes dynimes que Troumat Maaser, et donc il y a un Chiyuv Mita et Chomesh, Odilma, ou peut-être que non. À propos de la Mita, c'est marqué Bo, c'est-à-dire c'est marqué Umetu Bo qui est Haleluhu. Si un homme mange de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen, la Torah dit qu'il sera Chayav Karet, c'est marqué Bo. Donc Bo pour exclure une autre terouma qui est la terouma de l'Achmetoda où il n'y a pas de mita. Vechamishito, à propos du Chomesh, lorsqu'il a mangé sans faire exprès de la terouma, la Torah dit il remboursera la terouma et il rajoutera Chamishito à la 1/5 en plus, puisque c'est marqué Chamishito, son 5e à la terouma. C'est pour exclure Miet Rachamana que la Torah donc a exclu les l'Achmetoda. Est-ce qu'on va dire que l'Achmetoda c'est comme Troumat Maaser et il y a Mita
et Chomesh, ou bien on va dire que pour Trumat Maaser, il y a deux miutim, un beau et l'autre amishito pour exclure l'achmetoda. Une autre question, medamaat ou ena medamaat. Est-ce que de la même manière que si la terouma tombe dans une récolte rouline, elle va interdire toute la récolte, elle ne pourra être mangée que par un Kohen, puisqu'on ne sait pas si c'est de la terouma ou d'une récolte rouline, est-ce qu'on dira aussi la même chose si un des pains de l'achmetoda se mélange avec d'autres pains, que c'est medamat, ça veut dire que ça va interdire au Israël tous les pains, et qu'il n'y a qu'un Kohen qui pourra manger, puisque le bitoul du pain de terouma, ou de toute terouma, c'est 1%, lorsqu'il y a 100 de choulin pour 1 de terouma. Donc lorsqu'il y a moins, c'est medamaat. Est-ce que là on va dire aussi medamaat, donc ça va interdire tous les pains, puisqu'il y a un pain de l'achmetoda qui s'est mélangé, on ne sait pas ou pas. Teiku, donc la Gemara reste en suspens jusqu'à la venue de Tishbi, Teretz Kushot, de Luanavi, qui viendra répondre à cette question. Je termine encore avec un autre point. Amarmar, nous avons vu dans la Braïta qui a été rapportée, Talmud Loma, c'est marqué Tiyena. La Gemara, dans la Braïta, avait rapporté ce limoud. Est-ce que on va dire qu'il faut amener donc 2 isronotes, puisque la Gemara l'avait appris des Shte Alechem, est-ce qu'on va dire que c'est 2 isronotes comme Shte Alechem? Pour l'Achmetoda, Talmud Loma, la Torah dit Tiyena. Que signifie Tiyena? Qu'est-ce qu'on voit dans Tiyena? La Gemara va expliquer, Maï Talmuda, comment on apprend de Tiyena que c'est un isaron par pain et que c'est 10 isronot. Amar Ravitzrak Baravdimi Tiyen active. Et puisque c'est marqué avec un yud, avec 2 yud, donc il y a un yud en plus qui vient nous apprendre pour les lachme toda. La Gemara continue, Ema Asara Kapizé. Peut-être que ce n'est pas 10 isronot, mais c'est 10 kapizé, c'est une autre mesure qui correspond à un demi-cave, dit Rashi. La Gemara va répondre, Amar Rava bi-isronot diber akatuv. Le passouk ne nous parle que de isronot. Donc lorsqu'on apprend du yud 10 en plus, c'est toujours dans le même, le yud qui est en plus, on apprend 10, c'est toujours dans les mêmes mesures de la Torah, c'est-à-dire en isaron. On continue la braïta que nous avons vue. La Gemara reprend un passage. La madnu asara le chametz, asara le matzah minaim. La braïta avait dit donc de ce passage qu'on a appris qu'il y a 10 saron pour les pains de chametz, des pains de l'achmetoda. Il y a 40 pains, dont 10 pains de chametz qui sont chacun de 1 isaron. Mais asara le matzah, qu'il y a 10 saron pour la matzah divisée en 3 sortes de pains. Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Loma, la braïta nous avait rapporté le pasuk al chalot lechem chametz. C'est-à-dire sur al-chalot lechem chametz. C'est-à-dire la matzah, il amènera le korban al-chalot lechem chametz pour nous dire que keneged chametz avait matzah. Autant de chametz, tu amèneras de la matzah. Donc chametz, il y a 10 isaron. Pour les 10 pains, matzah aussi c'est 10 isaron, mais c'est pour 30 pains puisqu'il y a 3 sortes, comme nous l'avons vu. Il y a 3 isaron et un tiers pour chaque sorte, pour chaque 10 pains. La Gemara termine avec une petite question. Est-ce que ce qu'on a déjà appris par un Ekesh, on peut le réapprendre par un autre Ekesh, c'est-à-dire de dire que le Chametz, c'est 10 Isaron, on l'a appris par un Ekesh de Shte Alechem. Est-ce qu'ensuite on peut le réapprendre par un autre Ekesh pour la Matzah et de dire que c'est aussi 10 Isaron comme le Chametz, mais ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas ensuite le réapprendre par un autre Ekesh. C'est la question de la Gemara, comme nous avons vu dans Masechet Zvachim, d'avoir un Lamed Be'Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh. Donc, V'chi d'avoir un Lamed Be'Ekesh, Choser Lamed Be'Ekesh, la Gemara va répondre à Imenu V'davar Acherhu. C'est-à-dire à Imenu, d'ici, du din lui-même, V'davar Acher et autre chose. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on va suivre l'explication du Rashi Ktaviad. Rashi explique que pour les chalot de matzah, c'est déjà marqué qu'il faut 10 chalot. La question était juste de savoir combien
peser chaque chala. Ça, on a appris de jeter à l'echem, que c'est un isaron par chala. Donc, ce que j'ai appris de jeter à l'echem, ce n'est pas tout le din. Si ce n'était pas marqué combien de chalot de chametz, et qu'on avait appris directement de jeter à l'echem qu'il y a 10 chalot, et que chaque chala est de un isaron, là, c'est vrai qu'ensuite, on ne peut pas réapprendre ceci pour la matzah, puisque c'est ce qu'on a appris par un ekesh, qu'on va réapprendre ensuite à un autre endroit par un ekesh. Mais ici, dans la Torah, c'est déjà marqué, comme nous l'avons vu, qu'il y a 10 chalot de chametz. Seulement, je ne savais pas, il me manquait un détail, je ne savais pas combien était la chala, un isaron par chala. Donc, je n'ai appris qu'un détail, un isaron par chala, et je sais qu'il y a 10 isronot puisqu'il y a 10 chalot. Donc, lorsqu'ensuite, pour la matzah, je vais réapprendre 10 isaron, ça ne s'appelle pas un enseignement qu'on a appris d'un ekesh, le réapprendre pour un autre endroit, étant donné que déjà dans le din de chametz, il est marqué 10, c'était juste la mesure qu'on avait à prendre. Hanicha, la Gemara dit, ceci est valable, Eman de Amarlo avec Ekesh, d'après celui qui pense que lorsqu'on a juste un détail à apprendre par un Ekesh, ce n'est pas considéré comme un Ekesh, on peut ensuite réapprendre ce din-là à un troisième endroit. Mais d'après le Man de Amar Have Ekesh, puisque on a appris le Chametz de l'Achmetoda de Shte Alechem, on ne peut pas ensuite réapprendre pour la matzah de l'Achmetoda du Chametz. Donc Michael Ma, qu'est-ce qu'il va répondre? L'Agma répond Taviou ribouye. Puisque c'est marqué Taviou qui est en trop, donc ce Taviou vient nous apprendre c'est un ribouille, ce n'est pas un Ekesh. L'Agma explique ce n'est pas qu'on apprend de jeter à l'Echem, c'est le Chametz de Toda où c'est marqué Taviou, c'est-à-dire que le Taviou qui est marqué dans les jetés à l'Echem, je n'en ai pas besoin pour les jetés à l'Echem, c'est pour m'apprendre les Lachmetoda. Donc c'est comme si les Lachmetoda étaient marqués là-bas, et ensuite je n'ai qu'un seul Ekesh entre la Matzah et le Chametz de l'Achmetoda. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah à Milouim, on termine sur Meorot Halacha Daf Ain Zain. Donc parmi les matanot que la Torah a ordonné de prélever sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël, nous avons le Maaser Ani, et un dixième, le Maaser qui est donné aux pauvres. Le Maaser Ani, c'est la 3e année de la Shemitah ou la 6e année, c'est-à-dire après avoir prélevé la Trouma Gdola, le Maaser Rishon, duquel on prélèvera Troumat Maaser, il y a ensuite un prélèvement Maaser Ani. Donc Maaser Ani, c'est la 3e et la 6e année, on ne prélève pas de Maaser Sheni, mais le Maaser Ani. Donc ça, on l'apprend des psukim, que pendant 2 ans, on prélève le Maaser Sheni qui est mangé par les propriétaires à Yerushalayim. La 3e année, on prélève le Maaser Ani qui est donné aux pauvres. Ensuite, nous avons encore 2 ans de Maaser Sheni, et la 3e année, Maaser Ani. Donc la 1re, la 2e, 4e et 5e année des 7 années de Shemitah, c'est Maaser Sheni, la 3e et la 6e, c'est Maaser Ani. La 7e année de la Shemitah, on ne prélève pas de Trumot ou Maasrot, étant donné que ce qui a poussé la 7e année est Efker, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. La partie de Maaser Ani est donnée aux pauvres, et le pauvre pourra en disposer comme bon lui semble. C'est Chouli, il n'y a pas de Gdusha, il pourra manger même en état d'impureté, il pourra le donner à manger à n'importe qui, puisque c'est l'argent du pauvre. Lorsque d'une récolte, on n'a pas prélevé ni le Maaser Sheni ou le Maaser Ani, même si on a déjà prélevé Trouma Gdola et Maaser Rishon, la récolte reste Tevel et elle est interdite à la consommation.